Il pensait qu'elle le ralentissait, mais en la quittant, il venait de créer la femme qui allait le dépasser. 5 ans plus tard. Bienvenue sur les histoires d'Histo-Africa. Lagos, Cartier-sur-Uller. Il était 18 heures passées et la chaleur de la journée s'accrochait encore aux murs poussiéreux. Aminata marchait vite. Dans son sac en tissu usé, elle gardait précieusement une petite boîte rouge. Elle avait économisé pendant 6 mois pour acheter une montre simple, mais élégante. Un cadeau pour Kenneth. Ce soir-là, il devait célébrer la signature de son premier gros contrat immobilier. Elle était fière de lui, terriblement fière. Quand elle arriva devant le restaurant chic de Victoria Island, elle hésita. Les voitures garées devant brillaient sous les lampadaires. Elle regarda sa robe, propre, repassée, mais simple. Elle inspira profondément et entra. À l'intérieur, les rires éclataient, des verres tintaient, des hommes en costume échangeaient des cartes de visite. Et au centre, Kenneth, grand, élégant, confiant. Il riait avec une femme aux talons vertigineux, habillée d'une robe moulante, scintillante. Aminata s'approcha doucement. « Kenneth !» Il se retourna. Son sourire s'effaça légèrement. « Ah, tu es venu !» Elle sentit le changement. Ce n'était pas l'accueil chaleureux habituel. « Oui, je voulais te féliciter. » Elle lui tendit la petite boîte. Il la regarda, puis regarda autour de lui. Ses collègues observaient. La femme à la robe brillante leva un sourcil amusé. Kenneth prit la boîte sans enthousiasme. « Merci. Tu ne l'ouvres pas ? Plus tard. » Un silence gênant. Puis il posa la boîte sur la table, sans même la regarder. « Aminata, on doit parler. » Son cœur se serra immédiatement. « Maintenant ? » « Oui. » Il s'éloigna vers la terrasse. La musique continuait derrière eux, mais dehors, l'air semblait plus lourd. « Je vais être direct, dit-il. » Elle sentit ses doigts devenir froids. « Depuis que mon entreprise grandit, ma vision change. » Elle ne comprenait pas. « Je travaille dur aussi, Kenneth. Ce n'est pas ça. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Tu ne corresponds plus à l'image que je veux construire. » Elle cligna des yeux. Quelle image ? Une image de réussite, d'influence, de puissance. Il la regarda de haut en bas. « Tu es trop simple. » Ces 2 mots la frappèrent comme une gifle. « Trop simple. Aminata, regarde-toi. Tu vends des beignets au bord de la route. Mes partenaires parlent d'investissements internationaux. Je ne peux pas arriver avec. » Il ne termina pas, mais elle comprit. Avec moi, le silence total. Il détourna le regard. Je mérite une femme qui m'élève socialement. Les larmes commencèrent à monter. Pendant 4 ans, j'ai cru que l'amour suffisait. L'amour ne paie pas les factures, Aminata. Le monde sembla ralentir. Donc tu me quittes. Parce que je suis pauvre ? Il inspira. Oui, direct, froid, définitif. Elle sentit quelque chose se briser profondément. Quand tu n'avais rien, j'étais là. Les temps changent. Elle sortit la montre de la boîte, la lui tendit une dernière fois. Je voulais que tu te souviennes d'où tu viens. Il ne la prit pas. Garde-la. Et il rentra à l'intérieur, sans se retourner. Aminata resta seule sur la terrasse. Les lumières brillaient, les rires continuaient. Mais pour elle, le monde venait de s'éteindre. Les jours suivants furent flous. Elle continua à vendre ses beignets. Mais les clients murmuraient. C'est elle que Kenneth a laissée. Il a bien fait, il mérite mieux. Chaque mot était une pierre lancée sur son cœur déjà fissuré. Puis sa mère commença à tousser. Au début, ce n'était qu'une toux légère. Puis des quintes longues, douloureuses. Une nuit, elle trouva sa mère assise au bord du lit, respirant difficilement. « Maman, ce n'est rien, ma fille. » Mais à l'hôpital, le médecin fut clair. « Infection pulmonaire avancée. Il faut un traitement coûteux. » Aminata regarda le devis. Ses mains tremblaient. Elle n'avait même pas la moitié. Elle travailla plus. Se leva à 4 heures du matin. Dormit 3 heures par nuit. Le soleil brûlait sa peau. La pluie trempait ses marchandises. Mais elle ne s'arrêta pas. Un soir, en rentrant, elle trouva sa mère allongée. Trop silencieuse, trop immobile. Elle courut. « Maman, maman !» À l'hôpital, les machines bipèrent. Puis un son long. « Continue. » Le médecin posa une main sur son épaule. « Nous sommes désolés. » Aminata s'effondra. Dans la chambre vide, elle prit la main froide de sa mère. Les derniers mots résonnaient encore. « Ne laisse jamais quelqu'un définir ta valeur. » Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à ne plus avoir de voix. Pas pour Kenneth, mais pour la seule personne qui croyait en elle sans condition.
Les jours qui suivirent l'enterrement furent les plus longs de la vie d'Aminata. La maison semblait trop grande maintenant, trop vide. Chaque objet rappelait sa mère. La petite chaise en plastique près de la fenêtre, la tasse ébréchée qu'elle utilisait pour le thé, le foulard suspendu derrière la porte. Le silence faisait mal. Le premier matin sans elle, Aminata se leva par habitude à 4 heures. Elle resta assise sur le lit. Personne ne toussait, personne ne l'appelait. Elle posa ses pieds sur le sol froid et murmura « Je suis seule maintenant ». Mais presque aussitôt, une autre voix intérieure répondit « Non, tu es encore debout ». Elle continua à vendre ses beignets, pas par ambition, par nécessité. Chaque pièce comptait, chaque client était une bataille. Un matin, une femme bien habillée s'arrêta devant son étal. « Combien le sachet ?»« 200 francs, madame. » La femme regarda les beignets avec mépris. « 150 francs. »« Je ne peux pas, madame. L'huile coûte cher. » La femme soupira bruyamment. Les pauvres, toujours à se plaindre. Elle partit sans acheter. Aminata sentit la honte brûler sa gorge. Mais elle ne pleura pas. Pas devant les gens. Plus jamais. Un soir, en rangeant ses affaires, elle trouva un vieux cahier appartenant à sa mère. L'intérieur. Une phrase écrite en lettres tremblées. « L'éducation est la seule richesse que personne ne peut voler. » Aminata resta longtemps à regarder ces mots. Puis elle prit une décision. Elle s'inscrivit à des cours du soir en gestion commerciale. La salle de classe était petite, éclairée par des néons vacillants. Les chaises grinçaient. Elle était la plus âgée. Certains étudiants chuchotaient. « Elle fait quoi ici, la vendeuse de rue ?» Elle entendait tout, mais elle restait concentrée. Elle notait chaque mot, chaque définition, chaque formule. Elle travaillait le jour, étudiait la nuit, dormait à peine. Son corps était épuisé, mais son esprit commençait à s'allumer. Avec les économies accumulées, elle lança une petite activité. Livraison de repas faits maison au bureau du quartier. Elle cuisinait à l'aube, transportait les plats dans un vieux sac isotherme. Au début, quelques clients fidèles. Puis un jour, un restaurant plus grand ouvrit à côté, moins cher, plus rapide. En 2 semaines, elle perdit la moitié de ses clients. Un soir, elle s'assit seule dans la cuisine, les factures empilées devant elle. Elle posa son front sur la table. « Peut-être qu'il avait raison », murmura-t-elle. « Peut-être qu'elle n'était pas faite pour plus. » Ses mains tremblaient. Mais alors, elle se rappela la chambre d'hôpital, la main froide de sa mère. Et cette phrase « Ne laisse jamais quelqu'un définir ta valeur ». Elle releva la tête. « Je recommence ». Elle modifia son concept. Repas traditionnel revisité. Livraison ponctuelle garantie. Service personnalisé. Elle alla frapper aux portes elle-même. « Bonjour, je m'appelle Aminata. Je lance un service traiteur. Donnez-moi une chance. » Certains refermèrent la porte. D'autres l'écoutaient poliment. Un jour, un petit cabinet comptable accepta. On teste pendant 1 semaine. Elle travailla comme jamais. Les employés complimentèrent. C'est délicieux, ça change des plats habituels. Le bouche à oreille fit le reste. Petit à petit, très lentement, son nom commença à circuler. Les années passent, 3 ans, puis 4. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit à Kenneth. Elle voulait juste honorer la mémoire de sa mère. Son entreprise grandit. Elle engagea 2 employés, puis 5. Elle loua une petite cuisine professionnelle. Le jour où elle signa le bail, ses mains tremblaient. Pas de peur, d'émotion. Maman, on y est presque. Pendant ce temps-là, Kenneth, lui, brillait. Magazines économiques. Conférences. Il parlait de stratégie, d'ambition et vision. Un soir, il donna une interview télévisée. Le succès, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Aminata regardait l'écran, pas avec colère, avec distance. Elle ne ressentait plus de douleur aiguë, juste une cicatrice qui lui rappelait d'où elle venait. La 5e année, elle reçut un appel inattendu. « Bonjour, ici le comité d'organisation du Forum économique de Lagos. Nous cherchons un traiteur pour l'événement annuel. Votre nom nous a été recommandé. » Elle resta silencieuse quelques secondes. « Moi ? Oui. Votre entreprise est devenue une référence. » Elle accepta, sans savoir encore, que le destin était en train de refermer le cercle. Le soir du Forum économique de Lagos, l'hôtel Echo brillait comme un palais. Des voitures de luxe défilaient, les flashs crépitaient, les journalistes se bousculaient. À l'intérieur, la salle était immense. Lustres en cristal, tables nappées de blanc, verres alignés parfaitement. Aminata était déjà là depuis midi.
Elle portait un tailleur simple, élégant, couleur ivoire, ses cheveux attachés soigneusement, son regard calme. Elle supervisait chaque détail. Les plateaux VIP à gauche. Les sauces doivent être servies chaudes. Vérifiez encore la présentation. Son équipe la regardait avec respect. Plus personne ne voyait la vendeuse de beignets. On voyait la fondatrice, la dirigeante, la femme solide. Vers 19h45, les invités commencèrent à arriver. Et parmi eux, Kenneth. Costume noir sur mesure. Montre brillante. Démarche assurée. Il saluait tout le monde avec aisance. Félicitations pour ton dernier projet. Toujours impressionnant, Kenneth. Il adorait ces moments. La reconnaissance, le pouvoir, les regards admiratifs. Il ne savait pas encore. À 20h30, le dîner fut servi. Les invités commencèrent à goûter. Un silence inhabituel s'installa, puis des murmures. C'est exceptionnel. Qui est le traiteur? Les saveurs sont incroyables. Kenneth goûta à son tour. Il s'arrêta. Les épices, l'équilibre, cette signature culinaire. Son cœur fit un léger bond. Il leva la main vers un serveur. « Excusez-moi, qui est responsable de ce service ?» Le serveur sourit fièrement. « Amina Global Services, monsieur. La fondatrice est ici ce soir. » Son estomac se serra. « Amina ?» Non, ce n'était pas possible. Quelques minutes plus tard, l'animateur monta sur scène. « Mesdames et messieurs, avant de poursuivre la remise des prix, nous souhaitons remercier notre partenaire principal pour ce forum. » Les lumières se tamisèrent légèrement. Une femme dont le parcours est une inspiration pour notre génération. Kenneth sentit sa gorge devenir sèche. Fondatrice d'Amina Global Services. Partie de rien. Aujourd'hui à la tête de plus de 120 employés. Un projecteur s'alluma vers l'entrée. Et elle apparut. Aminata. Élégante, droite, paisible. Pas arrogante, pas provocante. Juste, lumineuse. La salle applaudit longuement. Kenneth resta figé. Il sentit le sang quitter son visage. Elle monta sur scène. Ses talons résonnaient doucement sur le sol. Elle prit le micro. Ses mains ne tremblaient pas. « Bonsoir à tous. » Sa voix était posée. « Il y a quelques années, je vendais des beignets au bord de la route. Un léger murmure parcourut la salle. J'ai perdu ma mère faute de moyens suffisants. Silence total. J'ai été quittée parce que je n'avais rien. » Les regards se tournèrent inconsciemment vers Kenneth. Il sentit la chaleur monter. Sur le moment, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Elle marqua une pause. Mais parfois, ce qui nous brise, nous construit. Les applaudissements commencèrent doucement. On peut vous quitter, vous humilier, vous sous-estimer. Mais personne ne peut vous retirer votre dignité, sauf vous-même. La salle explosa en applaudissements. Certains invités avaient les yeux humides. Kenneth, lui, baissa la tête. Pour la première fois depuis des années. Après la cérémonie, il l'attendit près du hall. Ses mains étaient moites. Quand elle s'approcha, il inspira profondément. Aminata. Elle s'arrêta, le regarda. Pas avec haine, pas avec douleur, avec sérénité. « Bonsoir, Kenneth. » Sa voix était douce. Ce calme le déstabilisa plus que la colère. « Je ne savais pas que c'était toi. Maintenant, tu sais. » Il chercha ses mots. « Je suis désolée, vraiment. J'ai été aveugle, ambitieux, stupide. » Elle l'écoutait sans interrompre. « Si je pouvais revenir en arrière... » Elle sourit légèrement. « Mais tu ne peux pas. » Il sentit la vérité s'imposer. « Est-ce qu'il y a une chance ?» Elle le regarda longuement, puis répondit calmement. « Le jour où tu m'as quittée, tu pensais choisir le succès. » Elle s'approcha légèrement. « Mais le succès sans loyauté n'est qu'un costume vide. » Ces mots n'étaient pas cruels. Ils étaient justes. « Aujourd'hui, je te remercie. » Il releva brusquement la tête. « Me remercier ? Oui, parce que ta décision m'a forcé à devenir la femme que je suis. » Il sentit les larmes monter. Elle continua. « Mais ne confonds pas gratitude et retour en arrière. » Elle lui tendit la main. « Je te pardonne, mais je ne reviens pas. » Elle se détourna, marcha vers ses collaborateurs. Quelques mois plus tard, Aminata inaugura un centre de formation culinaire pour jeunes femmes défavorisées. Au mur, une phrase. « Ne laisse jamais quelqu'un définir ta valeur. » Chaque fois qu'elle passait devant, elle souriait. Elle n'avait pas gagné par vengeance. Elle avait gagné par patience. Et quelque part, dans un bureau luxueux, Kenneth regardait parfois une montre en argent qu'il avait finalement conservée. La montre qu'il n'avait pas voulu ouvrir, le symbole de son erreur. On peut te quitter quand tu es au plus bas.
On peut te juger quand tu luttes, mais si tu gardes ta dignité, le temps fera justice. La patience élève, l'orgueil humilie, et la vraie richesse ne s'abandonne jamais. Selon vous, Kenneth mérite-t-il une seconde chance? Oui ou non? Expliquez-moi pourquoi en commentaire. Si cette histoire t'a touché, si tu crois encore à l'amour malgré les différences, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins cette communauté. C'était Histo Africa, à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.